On est reparti les amis pour les dernières nouvelles concernant le Real Madrid. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé cette dernière semaine, ces 10 derniers jours plutôt. Donc voilà, c'est parti. On a 4 infos mercato et 2 infos genre nouvelles du Real Madrid. On commence par les nouvelles du Real Madrid. Et la première nouvelle, c'est le maillot extérieur qui a été dévoilé. C'est un maillot qui fait hommage à l'année 2013-2014, l'année de la Décima. C'était le maillot orange, les amis. Très très bon maillot d'ailleurs. Il y a une petite anecdote les amis par rapport à ce maillot. Je vais vous lire la description qu'il y a eu sur le site du Real Madrid. Les détails du col, du logo Adidas, du blason du club, des sponsors et des 3 bandes sur les épaules de la couleur du ciel nocturne, utilisant différentes nuances de bleu. Ce maillot s'inspire des étoiles qui apparaissent dans le ciel lors des nuits en dehors de Santiago Bernabéu. Son design découle de l'idée que peu importe où l'équipe joue, les supporters de Madrid sont toujours connectés par les étoiles dans le ciel. J'aime bien le petit clin d'œil à l'année de la Décima, franchement, le maillot est plutôt pas mal. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'orange dans les maillots du Real, donc perso, moi, je suis pas contre, j'aime bien ce maillot. C'est juste que la police d'écriture du numéro derrière, j'ai pas encore aimé. Donc on va voir avec les matchs qui vont venir, mais pour l'instant c'est mon seul problème avec le maillot du Real Madrid. La deuxième info les amis, c'est le premier match de la saison en fait. Le Real Madrid a joué son premier match de pré-saison, ça a été contre Alba c'était il y a 3-4 jours. Ancelotti avait commencé avec la compo suivante, Courtois au goal, Vasquez et Fran Garcia sur les côtés, défense centrale les amis, avec Raúl Asensio, pas Asensio du PSG, Jesus Vallejo. Le milieu était composé de Mario Martin, Dani Ceballos et César Palacios. Et le trio en attaque, Nico Paz, Brahim Diaz et Latassa. Score final, les amis, 3-0, but de Brahim, Latassa et Reinier Jesus qui était rentré en cours de match. Prochain match, bien sûr, contre l'AC Milan, les amis, lors de la tournée aux US. On a fini avec les infos du Real Madrid, les infos générales. On va passer aux infos mercato. Nacho qui quitte le Real Madrid, les amis, après tant d'années, après 12 saisons au Real Madrid. Voilà, on a fait un petit hommage à Nacho, les amis, devant ses coéquipiers. Il y avait Brahim, Ceballos, il y avait Courtois, il y avait Lucas Vasquez qui était d'ailleurs en pleurs. Donc franchement, les amis, Nacho, légende totale. 356 matchs, 36 titres, 6 Champions League, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi et 5 Super Coupes d'Espagne. Franchement, une légende absolue au Real Madrid, Nacho Fernandez. Gracias, leyenda. La deuxième info mercato, les amis, c'est Endrick qui est enfin au Real Madrid devant une foule de 30 000 spectateurs au Santiago Bernabéu. Il a été présenté. Il a été assez timide quand même. Il était pas mal. c'était cool, c'était mignon et tout, mais présentation en soi, elle n'était pas vraiment originale par rapport à celle de Mbappé. C'était plutôt un copier-coller. Mais j'ai bien aimé le fait que Endrick soit présenté comme ça. C'était son rêve depuis tout petit, donc on verra ce que ça va donner. Il va faire, normalement, il fait partie de la pré-saison aux US, donc on va jeter un coup d'œil, les amis, à ses performances lors des matchs amicaux qui arrivent. Et on continue les amis avec les infos mercato. Ferland Mendy qui se rapproche d'une prolongation de contrat. On parle d'un accord selon Marca avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027. Donc bonne nouvelle, très très bonne nouvelle pour Ferland Mendy. Vous savez les amis à quel point il est important Ferland Mendy dans mon cœur. Pour moi c'est le meilleur à gauche au monde. Il n'y a pas plus fort en fait. Il n'y a pas plus fort. Et c'est une des meilleures nouvelles du mercato du Real. Avoir prolongé Ferland Mendy pour 2 ans. Il a quoi? Il a 29 ans, Ferland Mendy, 28, 29. Donc il a encore 4 années dans ses pieds. Donc franchement, top cette info, les amis. Bon, il n'y a pas encore la confirmation officielle de Mendy en train de poser avec le maillot. Mais selon Marca, il y a eu un accord avec le Real Madrid. Donc c'est plutôt cool. Et enfin, les 2 dernières infos, les amis. Ça parle un peu de prêt d'Arda Güler, mais bon, c'est rien de concret pour l'instant. Ça parle d'un prêt au Bayer Leverkusen. Personnellement, moi, je le laisse pas partir. Le problème, c'est que ça va être compliqué. Ça va être compliqué de trouver un moyen de le faire jouer avec tout le monde qui a au Real, Brahim, Endrick, Arda Güler, du coup, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. C'est incroyable, c'est bouché devant. Donc, on verra ce qui va se passer d'ici là. Mais Arda Güler, perso, moi, je le garde, je le laisse comme joker. Et apparemment, Ancelotti, il compte sur lui. Il a dit qu'il allait le mettre en tant que milieu de terrain. Au Real Madrid, on a vu que la Turquie il a joué presque partout sur le terrain à l'Euro, donc il peut jouer dans ce poste-là. C'est vrai que pour lui personnellement, s'il va au Bayer Leverkusen, ça va l'aider énormément dans son développement, mais bon, moi je préférerais qu'il reste au Real, comme ça il est avec nous, voilà quoi. On va attendre tranquillement que le mercato avance, il reste quasi 1 mois et 3 jours dans ce mercato, donc il reste beaucoup de jours dans ce mercato, et plein de choses vont se passer d'ici là, donc on verra ce qui va se passer avec Arda Güler. Mais perso, moi je suis pour qu'il reste. La dernière info, les amis, c'est Lunin et Kepa. Encore une fois, les amis. Lunin, apparemment, le Real Madrid voudrait 30 millions d'euros pour le laisser partir. Perso, moi je trouve 30 millions d'euros c'est très peu, considérant que c'est des équipes de Première Ligue qui s'alignent sur Lunin. Il y a Arsenal et Chelsea, donc des équipes de Première Ligue, il faut demander d'argent, beaucoup plus d'argent que ça. 30 millions d'euros, c'est peu par rapport à la saison qu'il avait fait l'année dernière. C'est vrai qu'il avait flop à l'Euro, mais franchement, la Liga et la Champions League,
il a été franchement très très important pour le Real Madrid, pour le sacre dans ces deux compétitions-là. Donc Lunin, on verra ce qui va se passer d'ici là, mais personnellement, moi je suis pas contre. J'avais dit dans la dernière vidéo récap, Lunin ou Kepa, ça va pas changer grand-chose, vu que Courtois est là, mais il est titulaire, donc ils vont dépanner pour les matchs de coupe, les matchs de Liga, les matchs pourris de Liga, donc on verra ce qui va se passer, mais personnellement, je vais pas faire des cauchemars si Lunin quittait le Real Madrid. Merci pour tout, mais sans plus quoi, sans plus. Merci pour tout, mais sans plus. C'est vrai qu'il est bon, mais voilà, Courtois va jouer de toute façon, donc ça sert à rien de le laisser pourrir sur le banc. Donc à la limite ramener Kepa, il est content de son poste de deuxième gardien. Donc ça parle aussi un peu de la porte. Après, je sais pas si l'histoire avec la porte c'est du sérieux ou pas. Ça parle de la porte, mais je vois aussi que le Real Madrid ne va pas se positionner sur les défenseurs. Donc je sais pas quelle info prendre, les amis. La porte, pas la porte. Le Real Madrid ne va pas aller sur des défenseurs. On va attendre que ça se développe un peu parce que là, il n'y a rien de concret concernant la porte. Perso, moi, je vais pas dire non. Je dirais pas non pour la porte. C'est vrai qu'il a 30-31 ans. Ça reste mieux que Militao qui est dans le doute après le retour de sa blessure. À la bas, on ne sait pas encore quand il va revenir. Vallejo, franchement, je ne peux pas jouer toute une saison avec Vallejo en charnière. Donc voilà. La porte, pour moi, c'est une valeur sûre. On sait ce qu'il peut faire. On a regardé à l'Euro, il a été très très bon. Donc pour moi, je dirais pas non. Mais comme je vous dis, il n'y a rien de concret pour l'instant. Donc on va attendre que ça se développe. Et après, on pourra parler de la porte. En tous les cas, les amis, c'était toutes les infos du Real Madrid. En tout cas, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai checké un peu à droite et à gauche. Normalement, c'est tout ce qu'il y a. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si j'ai oublié un truc. Et on va continuer à faire ce genre de format, les amis, chaque semaine pour regrouper et récapituler toutes les infos concernant le Real Madrid. Et voilà, les amis, d'ici là, on se retrouve pour les matchs amicaux. Et salut, profitez.